famille. Donc là, on est à bord du Lamborghini Urus Mansory. On est avec l'équipe de Turbo parce qu'on est en train de faire un reportage pour le garage. Et en même temps, je me suis dit, je vais en profiter pour vous faire des belles prises de vue. Parce que vous vous doutez bien qu'une vidéo YouTube de ce Lamborghini Urus Mansory qui est le premier en France, j'allais vous la faire. Donc j'en profite pour me faire des prises de vue, on va dire en roulant et en parlant avec vous. Comme ça au moins, ça sera bien chargé la vidéo YouTube. Et je vous ai mis une GoPro face route comme vous adorez. Parce que là aujourd'hui on est monté un peu plus loin que Cannes avec des routes quasiment désertes. Donc c'est beaucoup mieux pour accélérer, on va dire. Donc c'est parti. Et je vais vous donner mes sensations, mes ressentis au fur et à mesure. Machine de guerre. Je vous avais déjà fait la présentation d'un Urus d'origine, c'est juste exceptionnel. Maintenant, là, vous avez la sonorité avec la ligne complètement de souris et vous avez l'esthétique qui est juste exceptionnelle. On a fait pas mal de belles prises de vue, je pense que ça va être très joli dans la vidéo. Mais la voiture maintenant, c'est un véritable diable, autant esthétiquement que en termes de performance et en termes de sonorité. Là, il a vraiment tout. C'est exceptionnel comme voiture. Et c'est le tout premier en France. Donc on n'est pas peu fiers de vous présenter et de partager ça avec vous, la famille. C'est aussi pour ça que vous êtes là sur notre chaîne YouTube. Parce que je vous ai promis du lourd. Et quand je promets quelque chose, je ne mens pas. Donc on commence par ce magnifique bolide qu'est le Lamborghini Urus Mansory. C'est la folie. Et je me régale à rouler cette voiture, je vous dis honnêtement. Déjà d'origine, c'est exceptionnel. Mais alors là, avec cette sonorité de la ligne complète, c'est sensationnel. La voiture, elle est exceptionnelle à rouler. C'est vraiment parfait. Et c'est un réel kiff. Et là, en plus, j'en profite un peu sur cette route qui est calme. Et même déserte, on va dire. Voiture aux palettes pour être au bon régime moteur en sortie de virage à la réaccélération, parce que parfois il y a quelques petits ratés si on est en sous-régime pour repartir sortie de virage. Mais là aux palettes c'est nickel, tu la gères vraiment comme tu veux. Et en plus de ça, quand je rétrograde, vous entendez, les retours d'échappement ils sont juste exceptionnels. Et on vous a aussi prévu quelques plans drone ici. C'est fantastique. Les vues sont juste folles. Vous avez des vues dégagées sur les montagnes, sur les collines. C'est très beau. Énormément de préparateurs, de marques plutôt, viennent faire leur présentation de nouveautés ici. Il est fabuleux, regardez-moi ça dans les virages. La voiture, on est quand même sur un SUV qui en termes de poids est à plus de 2 tonnes, quasiment même 2 tonnes 5. Et il est très long, il fait plus de 5 mètres, mais il est agile, c'est abusé.
côté turbo. Là vous voyez la route elle est un peu plus humide. On va être un peu plus prudent parce qu'il tient bien la route, mais quand c'est humide, il faut quand même faire attention. Et là je t'explique, si je passe le petit muret à gauche, on se revoit au paradis. On va pas faire le fou. Et le bolide à 500K, pas envie de le réduire en miettes. Mais je trouve ça sympathique d'être ici avec vous et de vous filmer la route parce que l'environnement il est vraiment très très beau. On est quand même tranquille, il y a très très peu de personnes sur la route. Donc c'est un partage de contenu différent, on va dire. Que d'habitude on est plus centre-ville. Là vous voyez on est plus tranquille. En plus il y a des endroits tranquilles pour faire demi-tour. Donc c'est juste le top. Le top pour ce genre de prise de vue. Et vous voyez, là je viens de faire un demi-tour. Et c'est instantané, la voiture elle est agile. Vous voyez je roule à une main. Je fais demi-tour à une main. C'est Lamborghini avec cette voiture. C'est de la très très haute voltige. Seul au monde dans cette catégorie de voiture, vraiment, et ce malgré son prix qui est assez élevé. Pour moi il est vraiment seul au monde. Il y a Automoto qui est en train d'essayer la S3 d'ailleurs. Faut pas qu'il se mette derrière moi parce que là impossible de me suivre et elle va être ridiculisée. Donc voilà la famille, dans l'émission Turbo. D'ailleurs, au moment où on postera cette vidéo, elle sera sûrement déjà passée sur M6. Donc dans l'émission Turbo, vous avez vu deux monstres au duel. Donc le Urus Mansory. Ça, vous avez déjà vu quelques images là auparavant quand j'étais dedans. Et aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vous faire quelques images dans le RSQ8R ABT. Je dis ABT parce que normalement ça se prononce Abd et c'est le nom de famille de celui qui a créé la marque en Allemagne. Mais le problème c'est que si je dis RSQ8 Abd, il y en a beaucoup qui vont me dire il est gentil le débile, mais je sais pas ce que c'est. Donc ABT. Voilà, donc là aujourd'hui on est à bord du RSQ8R ABT. Hier on a fait le Urus Mansory, aujourd'hui on fait le RSQ8R et on va pouvoir les comparer tous les deux. Bon, en termes d'esthétique extérieure, c'est globalement deux monstres. Après, il faut dire que le Urus Mansory, c'est vraiment bodybuildé. Le kit, il est vraiment ultra agressif. Et il y a vraiment beaucoup de parties
du kit. Enfin, il y a vraiment beaucoup de parties de kit. Ça veut dire que par rapport au RSQ8R, on est quand même sur une prépa qui est encore plus poussée et qui va encore plus loin et qui modifie encore plus la voiture. Mais comme vous allez pouvoir voir sur les différentes prises de vue extérieures de cette voiture, le kit carrosserie, il est vraiment pas mal non plus. La voiture, elle a des extensions d'ailes à l'avant, elle a des extensions d'ailes à l'arrière, elle a des jupes latérales, elle a des petites parties de bas de caisse, elle a les coques de rétroviseur, elle a un béquet de toit et un petit béquet sur le coffre. Donc ça reste quand même une belle prépa. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, là, ce RSQ8R ABT, c'est une série limitée. C'est-à-dire, on est dans un véhicule qui est limité à 125 exemplaires au monde. Donc, il faut dire ce qui est, c'est vraiment peu pour un véhicule de ce calibre. Ça veut dire 125 voitures pour le monde entier. Franchement, c'est vraiment pas beaucoup. Et on va dire que c'est un petit argument en plus. D'ailleurs, en parlant de 1 sur 125, vous avez pas mal de petits détails à l'intérieur aussi. Là sur ce véhicule, donc vous avez les tapis de sol RSQ8R ABT, vous avez les estampillages sur les appuis-têtes et RSQ8R ABT aussi. Vous avez le volant carbone avec le petit estampillage ABT en bas. Vous avez ici un embossage dans le cuir ABT, ton sur ton, noir sur noir. Et vous avez des petites inscriptions 1 sur 125 one off. Ici, là, en dessous du levier de vitesse. Et de tête à l'intérieur, je crois que c'est tout. Ouais, à l'intérieur, c'est tout. En plus de ça, vous avez des petits autocollants ABT sur les rétroviseurs extérieurs et sur le rétroviseur intérieur. Vous avez un estampillage gravé dans le bouton Start and Stop. Et vous avez un estampillage sur le levier de vitesse embossé dans le carbone. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette voiture, c'est quand même une belle prépa. Vous avez aussi le bas des sièges qui est en full carbone, ça c'est très beau. Donc c'est une belle prépa, on va dire, globale pour ce véhicule. Maintenant, on va voir ce qui est de la conduite. Donc la conduite, c'est un 4 litres V8 biturbo de 600 chevaux. Donc jusqu'à là, pas grand chose qui change par rapport au Urus, mis à part les 50 chevaux de moins. Après, on est sur la même base de bloc moteur, donc le 4 litres V8 biturbo, sauf que ici, il développe que 600 chevaux d'origine sur un RSQ8 contre 650 sur un Urus. Après, honnêtement, il faut dire ce qui est, les 50 chevaux, on a l'impression que c'est 150 chevaux d'écart. Moi, je vous dis mon vrai ressenti. C'est énorme, je trouve, entre un RSQ8 et un Urus, la différence. Après, comme je dis souvent dans mes vidéos, peut-être que c'est lié au bruit, parce que le Urus, tu roules à 15 km/h, frérot, c'est un truc de ouf, la sonorité de l'échappement. Tandis que le RSQ8, c'est vraiment très faible niveau du son d'origine, c'est vraiment pas la folie. Donc, c'est peut-être lié à ça que la sensation, elle est nettement inférieure. Par contre, aujourd'hui, on n'est pas dans un RSQ8, on est dans un RSQ8R, frérot. Donc là, maintenant, tu as 740 chevaux et 920 newtons de couple. Ça veut dire que tu vas avaler le 0 à 100 en 3 secondes 4. C'est juste époustouflant pour une voiture de ce gabarit, de ce poids. C'est des performances qui sont ouf. Donc là, on parle de 3 secondes 4, le 0 à 100. On est limite dans la catégorie des voitures sportives, frérot. C'est vraiment pas négligeable, tu vois. Là, on va aller sur des routes d'ailleurs où je vais pouvoir accélérer un petit peu, parce qu'en ville, c'est compliqué. Donc on va sortir un petit peu de tout ça pour pouvoir voir ce que ça donne. Et là, bien sûr, tu es quasiment 100 chevaux de plus qu'un Urus d'origine. Là, je suis en mode confort, mais la voiture, elle réagit immédiatement. En fait, ce que j'aime avec cette préparation moteur, c'est que, vous savez, le RSQ8 d'origine, c'est un peu comme les RS6 d'origine. C'est-à-dire, au moment où tu vas appuyer sur la pédale, tu vas avoir un décalage de 2-3 secondes avant que la voiture donne son
son impulsion, son accélération. Je trouve ça super nul, moi, d'origine. Et là, tu vois, c'est corrigé. Donc, même si tu roules tranquille, tu vois, là, à partir du moment où je vais appuyer sur la pédale, la voiture, elle va partir. Donc ça, je trouve ça vraiment très important. Au niveau de la sensation, tu as une sensation qui est quand même plus forte. Tu as une sensation de brutalité qui est plus importante. Et tu ressens quand même plus que tu es dans une voiture ultra sportive. Parce qu'on annonce quand même une VMAX de plus de 315 km/h, frérot. Sur un engin comme ça, c'est énorme. Et quand tu accélères, vraiment, tu es scotché. Donc là, on est un petit peu sorti de la ville. Donc je vais passer le mode RS. De toute façon, c'est ça qu'on veut voir, hein. Tu as le mode RS1 et le mode RS2. Donc là, tu vois, on s'est mis sur RS2. Le comportement est tout de suite beaucoup plus agressif. La voiture, elle va aller chercher les tours avant de passer le rapport. Et elle s'est rigidifiée, frérot. C'est un truc de ouf. Elle est devenue ultra raide. T'as plus l'impression d'être dans un 4x4. C'est un truc de malade. Là, il est plaqué au sol. D'ailleurs, quand tu le vois de l'extérieur en mode RS, c'est impressionnant. T'as l'impression que c'est un combiné entre la RS6 et le RSQ8, tellement il est collé au sol tout crapuleux. Là, on est vraiment sur des petites routes. Mais bon, heureusement, il reste quand même maniable. Et il y a aussi quelque chose que je vous ai pas dit tout à l'heure, du coup, concernant le kit extérieur. La voiture, elle est montée sur des jantes en 23 pouces haute performance de chez ABT, du coup. Et tu as les roues directrices à l'arrière sur ce véhicule. Franchement, c'est impressionnant ça dans le comportement. La façon de passer les courbes, tu sais, elle va être ultra fluide, la voiture. Niveau des courbes, tu vas pas être en lutte avec le véhicule. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu vas être vraiment très fluide, très tranquille. Tu vas pas avoir de perte d'adhérence parce que tu as les roues arrière qui vont suivre le train avant. Et du coup, ça reste très facile, très agréable, malgré le gros gabarit de la voiture. Tu vois, là, on fait des enchaînements de virages vraiment serrés. Et la voiture, elle a un comportement qui est très, très facile. Et elle glisse pas, frérot. Bon, après, le sol est très sec. Mais on passe quand même dans des chemins qui sont vraiment... Et des virages qui sont vraiment, tu vois, très, très, très serrés. Mais tu as la voiture qui est en toute détente, on va dire, tu vois. Parce qu'on a une grosse voiture, on est sur des petites routes et on passe des virages serrés. Donc logiquement, c'est que des inconvénients. Mais la voiture, en fait, elle est tellement bien réglée et avec ses roues directrices à l'arrière que ça devient presque facile et presque une formalité, tu vois. Je me bagarre pas avec le volant. Pourtant, je vais pas te dire à combien je suis passé, mais je suis pas passé à 35 km/h. Et en fait, la voiture te rend les choses simples. On va quand même pas prendre de risque parce que, frérot, le Gamos il vaut 275 000 E et ça me ferait chier, tu vois, de le planter avant la livraison, quoi. Là, tu vois, c'était mouillé. On a complètement chassé de l'arrière, mais la voiture, elle reprend vite son adhérence. Là, j'ai beaucoup moins d'aide. Je me suis passé en RS mode. Du coup, j'ai beaucoup moins d'aide à la conduite. C'est pour ça aussi qu'elle a glissé de cette façon. Autrement, elle aurait tout de suite été remise sur sa bonne trajectoire. La poussée, elle est énorme. Vraiment, le 0 à 100, il est avalé. T'as pas le temps de dire ouf que t'es déjà à plus de 100 km/h. C'est impressionnant. Là, c'est dommage, j'ai pas pu tester parce que la route elle est limitée. Du coup, je sais pas ce que ça aurait pu donner. Mais en tout cas, tu sens que ça accélère très très fort, frère.
Et le freinage aussi, frérot, je vous en ai pas parlé, mais si le RSQ8 n'est pas équipé de freins céramique d'origine, tu ne peux pas l'équiper en R ABT, parce que du coup tu as vraiment besoin d'un freinage ultra performant pour cette préparation moteur de 740 chevaux et 920 newtons. Donc voilà la famille, on va retourner au garage. Sur la descente, je vais encore refaire quelques accélérations sur des routes sinueuses. Et vraiment, on est sur un duel de haute voltige entre le Urus et ce RSQ8 R par ABT. C'est du très lourd. C'est des voitures de folie, les deux. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est juste exceptionnel. Après, c'est sûr, le RSQ8R reste un petit peu moins cher qu'un Urus complètement préparé. Urus complètement préparé par Mansory, si on choisit de prendre la préparation moteur 800 chevaux, on est aux alentours des 450 000 euros. Là, aujourd'hui, sur ce RSQ8 par ABT en édition limitée 125 exemplaires au monde, tu es à 275 000 euros sur un véhicule neuf. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que nous, ABT, on est devenu le revendeur officiel France et Monaco pour toute cette catégorie R de véhicules. Si vous avez besoin, on est là pour vous. Et même tout ce qui est lié à ABT, si vous avez besoin de kit pour un autre véhicule ou quoi que ce soit, vous nous appelez. On est officiel France et Monaco. Tu vois, à des moments, quand tu parais être juste, tu remets un petit coup de volant et il va rebraquer. Et vu que les roues directrices arrière tournent en même temps, tout de suite, ça te remet. Regarde, là, tu vois, on est sur une épingle. Très raide. Si je laisse le véhicule le faire tout seul, je vais même trop loin. Donc ça veut dire l'épingle, elle pourrait être encore plus refermée sur elle-même. Je passerai sans souci. Et là, tu vois, tu réaccélères en fait. C'est vraiment une voiture qui est juste exceptionnelle avec cette préparation. Les petits défauts du RSQ8 d'origine sont corrigés. Et en plus de ça, extérieurement, c'est devenu vraiment un bijou le 4x4. Il est juste magnifique avec son kit en full carbone de partout. La voiture, elle est extraordinaire. Les vraies prouesses. Bon, il y a déjà le côté RS qui est déjà pas mal chez Audi. Hein. C'est connu, reconnu. Les voitures sont vraiment exceptionnelles. Mais là, ABT a encore fait un sacré boulot par-dessus ça. Et le véhicule, c'est vraiment devenu une arme de guerre. Parce qu'on est quand même encore en dessous du 0 à 100 du Urus d'origine, hein, bien sûr. 0 à 100 d'origine du Urus, on est sur des valeurs annoncées à 3 secondes 6. Là, on est passé à 3 secondes 4 et une Vmax de 315 km/h. On est vraiment sur des voitures qui sont énormes, mais qui sont vraiment choquantes en termes de performance. D'ailleurs, dites-moi dans les avis, la famille, ce que vous préférez. Si vous êtes plutôt du côté RSQ8R par ABT ou du côté Urus par Mansory. Moi franchement j'aurais vraiment du mal à me décider. Après je crois que j'ai un petit penchant pour le Urus parce que c'est une Lambo de base, mais comme on disait aussi, il y a un écart de prix qui est encore énorme. Donc franchement, si tu devrais faire le rapport qualité-prix et les juger par rapport à ça, et ben du coup je pense que le RSQ8R est devant. Un petit bémol sur le RSQ8 par rapport au Urus, c'est sa sonorité qui est nettement inférieure. Mais là vous voyez par exemple, je viens d'en vendre un autre tout neuf, un noir, et j'ai choisi de mettre la ligne d'échappement Capristo. D'ailleurs je vous ferai des petites vidéos sur Instagram. Et si vous ne nous suivez pas sur Instagram, ça s'affiche juste ici en bas. N'hésitez pas à nous suivre tous les jours. Je mets de la story, je mets un peu tout ce qui se passe au garage. Et du coup là, dès qu'il y aura la ligne Capristo dessus, je vous ferai écouter. Ça sera encore mieux que cette ligne en acier inoxydable de chez ABT, qui je trouve ne met pas trop en valeur la sonorité du RSQ8 et il reste même limite comme à l'origine. Ça c'est... on va dire c'est ma petite déception du véhicule. S'il faudra en trouver une, ça serait ça. Le reste, vraiment rien à dire. La voiture, elle est magique. On arrive au garage.
la famille. Donc je vais vous laisser, c'est l'heure de se laisser. J'espère comme d'hab que vous aurez aimé cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Et comme d'habitude, laissez-moi votre avis en commentaire, c'est très important. Avis et critiques surtout, c'est comme ça qu'on progresse. Sur tout et n'importe quoi, hein. Dites-moi vraiment tout ce que vous pensez. Moi je lis tous les commentaires, je trouve que c'est vraiment important ce partage, et c'est comme ça que je vais réussir vraiment à progresser, parce que dans cette catégorie de vidéos j'étais vraiment novice, j'avais jamais pris le temps d'en faire. Là je le fais de plus en plus et on essaye de vous en poster une tous les dimanches, et je lis vraiment tous vos commentaires pour qu'on soit de mieux en mieux et que ça vous plaise de plus en plus. Le plus important, c'est que ça vous plaise à vous, pas à moi. Donc c'est pour ça que je me base vraiment à vos commentaires. Donc j'attends vos retours, n'hésitez pas. Faites un choix entre le Urus Mansory et le RSQ8R. Et on se dit à bientôt la famille pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Ciao ciao.